Bien-aimés dans le Seigneur, de Dieu, bonjour. Nous sommes à la fin de l'évangile de Matthieu et le texte se situe à la fin du temps pascal. Mais cette fin conduit à un commencement. Aller faire de prédication des disciples. En grec, Matapesater, Pantakamine. Jésus se sépare de ses disciples pour la seconde fois. Tragiquement, lors de sa crucifixion. 2. Lors de son ascension, il pouvait leur dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean chapitre 16, verset 7. Mais avant ce départ, qui veut mettre désormais la nation, le souffle des après-temps, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et le corps du Christ, c'est-à-dire les disciples. Rappelons-nous que Jésus, après sa résurrection, avait dit aux femmes, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ce message transmis nécessite une obéissance à la lettre et surtout une mémoire fraîche pour savoir le lieu exact de la rencontre. Et puisqu'il est question des femmes dans cet extrait, je voudrais passer un temps d'arrêt pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mères de notre communauté. Bonne fête des mamans. Bonne fête des mamans. Nous sommes le dernier dimanche du mois de mai et nous célébrons la fête des mères. Vous jouez un rôle important dans le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Bonne fête une fois de plus. Notons ici que ce récit de Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20, est précédé de la rumeur mensongère comportée par les actes et les prêtres, le vol du corps de Jésus. Jésus vient d'en dire, cette probabilité du vol du corps en se révélant lui-même à ses disciples sur une montagne, lieu indiqué, lieu de la manifestation. Cette manifestation vient à l'unité de confirmer l'identité divine de Jésus, vient confirmer son autorité dans l'espace et sur le temps, qu'il transmet volontiers aux disciples. Tout pouvoir, en grec, exousia, m'a été donné sur la terre et dans les cieux. C'est-à-dire qui s'étend au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et s'exerce dans l'univers créé, le monde visible et invisible. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Fils. En d'autres termes, Jésus dit, le mandat que j'ai reçu du Père, je vous le donne. C'est une forme d'équipement. Sur la base de cette autorité, la recommandation, la grande commission de suivre. La commission ressort le Fils comme à la tête, on peut utiliser comme ou qui renvoie à avec. Tout ensemble, comme
traduit chaque mandat. Une commission est dans le fait de confier un mandat, une charge, une mission à quelqu'un pour faire quelque chose à sa place. C'est une notion de représentativité. C'est donc une affaire de tous. C'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de chacun. Jésus passe la base de cet échantillon de hommes pour impliquer tous ceux qui sont fils de Dieu. Et tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est facilement repérable ou identifiable parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comme fait le deuxième texte biblique que nous proposons de calendrier ce matin, Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Nous constatons donc que plus nous évoluons, plus les choses deviennent sérieuses, plus on a besoin d'atteindre une autre dimension pour faire face à toutes les réalités, même les plus atroces que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la mission. On a besoin de cette puissance, et cette puissance est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de gagner à cause du découragement, à cause de la peur, à cause du ventilateur, parfois à cause de notre position sociale. Allez, faire des disciples, un ordre permanent de la mission, qui ne cesse de retentir dans le cœur du disciple. Autant que le Seigneur te donne l'opportunité de le faire, vas-y, fonce seulement. Attendre que la nation vienne à nous, c'est une utopie. Des disciples doivent aller par tout le monde, par obéissance à la parole de Dieu. Le déclenchement, c'est d'aller. Et notre mission est de faire des disciples, sans distinction aucune, du genre, de race, de tribu, et j'en passe. Par cette expression, à toutes les nations, le mur de la séparation est abattu. Le boulevard est désormais ouvert pour faire des disciples. Mais avant de t'y lancer, cherche à connaître ce que c'est qu'un disciple. Disciple, c'est celui qui suit un maître. Et nous parlons dans notre texte, dans notre contexte, de disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ est une personne qui a trouvé en lui, c'est-à-dire en Jésus, son livraison de vivre et d'espérer. Avec l'aide du Saint-Esprit, il parle, il agit comme Christ. Et l'ordre que Jésus donne est de faire les disciples. Or, pour faire les disciples, il faut d'abord être un disciple. Penser, parler, agir comme Jésus. Comment faire les disciples? Ou alors, quel est le cheminement? Dans ce passage, lu tout à l'heure, 3 mots utilisés au pluriel attirent particulièrement notre attention. Aller, baptiser, enseigner. Aller. Et quelqu'un pouvait dire en allant. On a dit aller en allant. Pas dire aller et rester sur place. Je ne sais pas si on le comprend.
on doit dire aller à l'avant. Aller veut dire faire le pas, se déplacer, tout en partant de mission, faire les disciples. Aller partager la bonne nouvelle, parler de Jésus-Christ et des actions qui sont encore d'actualité. Allez, c'est aussi vivre de façon à plaire à Dieu. Notre style de vie doit plaire à Dieu et refléter sa gloire. Plusieurs, en nous voyant vivre, peuvent s'engager à la suite du Christ. Et les femmes de Dieu, comme la Bible dit, on ne reconnaîtra pas par vos actes. Baptisez-les. Se faire baptiser, c'est s'identifier à la cause de Jésus-Christ. C'est vivre la communion dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est disparaître dans l'eau du baptême pour ressortir, régénérer, transformer par l'action du Saint-Esprit. Romains chapitre 6, verset 4. Abstenir, c'est amener dans la vérité des personnes à obéir aux prescriptions de Jésus-Christ dans chaque aspect de leur vie. Lui, Jésus, ce matin, a besoin d'équiper une personne qui a le cœur bien disposé pour la mission. Il a besoin d'une personne qui a le souci pour les gens qui se pèsent autour de nous. Nous n'avons qu'à voir comment les hommes autour de nous vivent de nos jours, comme si Dieu n'existait pas. Un monde de jungle où tous les coups sont perdus. Plusieurs se livrent à toute forme de distraction et de pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Plusieurs sont déconnectés des réalités célestes et sont désormais focalisés uniquement sur les réalités terrestres, ou bien qu'un jour tout ça prendra fin. Malgré ce mouvement évoqué, qui embrasse le monde aujourd'hui, qui embarrasse parfois, Dieu te veut tout entier à lui. Il veut te sortir de ta zone de confort habituelle. C'est la raison pour laquelle il jette son évolu sur ta modeste personne et te choisit des numéros. Il choisit des numéros aussi de faire de toi un missionnaire. Un disciple ou faire des disciples qui feront des disciples à leur tour. C'est une affaire d'enrôlement. C'est une chaîne. Ce n'est pas l'apanage ou la chose des pasteurs uniquement. Cela te concerne aussi. Ne brise pas la chaîne. Chaque jour, Dieu met sur ton chemin des personnes désorientées, des personnes déstabilisées, des personnes qui sont perdues. L'apparence peut vouloir dire autre chose. Pourtant, ceux que tu as en face de toi ont besoin de Jésus. Tu es la personne indiquée. Tu es la personne idéale. Ce qu'il te faut pour faire les disciples, c'est un peu de grâce. Jacob Manet, un peu de grâce. Un peu de grâce. Et aussi, manifester l'amour de Dieu. Manifeste l'amour de Dieu, c'est un voisin. Manifeste l'amour de Dieu. Jésus, tout au long de son ministère, a toujours été rempli d'amour. Chaque fois, la Bible peut dire Jésus est ému de compassion. L'amour te donne la facilité d'aller vers le prochain, afin de le gagner à Christ, sans toutefois le juger ou le condamner d'avance. Le condamner, c'est l'amener à se aimer.
se fermer totalement à tout ce que tu peux dire d'important pour la suite. Faire des disciples n'est pas imposer des certitudes. Faire des disciples n'est pas faire répéter une formule par cœur. Faire des disciples n'est pas inculquer des valeurs. C'est plutôt ouvrir un espace pour faire respire la liberté de croire à Jésus et de vivre selon sa volonté. Il peut arriver que la personne que tu as pas de toi doute, que cela ne débranche pas ou ne te décourage pas. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Par sa grâce et son esprit, il fera le travail en silence. Dans le commencement, il nous introduit à la mission et à une vie par le Saint-Esprit. Jésus ne nous dit plus, suis-moi, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout au long de ce sermon, nous avons toujours précisé à qui appartiennent les disciples que nous faisons. Les disciples appartiennent à Jésus-Christ et non à une tierce personne. Nous attendons parfois cette malencontreuse expression. Ce sont mes disciples. Par contre, je crois que nous dit, ce sont mes disciples. Parce que le Seigneur a fait la mission. Ce sont mes disciples. Attention, nous avons la responsabilité de faire des disciples qui se laissent conduire par Jésus sur le chemin de la vie de chaque jour. Au terme de ce message et au regard de ta vie, de ta vie actuelle, peux-tu véritablement dire que tu es disciple de Jésus-Christ? Es-tu disciple de Jésus-Christ? Si c'est lui, gloire à Dieu. Et laisse-toi être conduit davantage par son Saint-Esprit. Car la grande mission est là. Cette mission qui est exaltante. Si ce n'est pas encore le cas, il est important de te laisser convaincre par le Seigneur qui se propose ce matin à faire route avec toi. Il veut faire route avec toi et il veut t'utiliser puissamment. Qu'il te bénisse pendant qu'il est encore temps. Amen. Nous allons ouvrir le sujet de la foi.